comment se fixe et s'ajuste un prix dans un modèle de marché concurrentiel? Et ce prix reflète-t-il ce qui se passe réellement sur les marchés concrets? Nous allons maintenant nous intéresser à la fixation du prix sur le marché intérieur du kaki. Nous allons, dans un tableau que vous avez sous les yeux, confronter pour la première fois les deux côtés du marché, l'offre et la demande. Cela nous donne donc, pour chaque niveau de prix, les quantités offertes et les quantités demandées. Nous pouvons déjà observer que pour un prix de 3 € par kilo, les quantités offertes seraient égales aux quantités demandées. Ce sera notre équilibre de marché. Nous allons maintenant tenter de l'expliquer en ayant recours à une représentation graphique. Par convention, nous avons toujours les quantités placées en abscisse à l'horizontale et les prix placés en ordonnée à la verticale. Pour choisir les unités, on se réfère aux maxima dans notre tableau de plan d'offre et de demande. On peut voir par exemple que le prix maximum sera de 8 € et que les quantités échangées maximum seront de 6 000 tonnes. Une fois ces principes techniques posés, nous allons pouvoir tracer comme précédemment la droite de demande, qui est bien une fonction décroissante du prix, et la droite d'offre, qui est bien une fonction croissante du prix. Nous observons qu'il y a un seul point d'intersection, qui est le point E comme équilibre. Par projection du point E parallèlement à l'axe des abscisses sur l'axe des ordonnées, nous pouvons déterminer le prix d'équilibre, qui est ici de 3 € par kilo. Par projection de ce point E sur l'axe des abscisses parallèlement à la droite des ordonnées, nous obtenons les quantités d'équilibre, qui sont bien ici de 2500 tonnes. La confrontation de l'offre et de la demande dans un modèle de marché nous aura permis de déterminer un prix d'équilibre. Ce prix d'équilibre est le prix qui permet d'égaliser parfaitement les quantités offertes et les quantités demandées, qui sont donc les quantités d'équilibre. À ce prix, on dit qu'il n'y a pas de rationnement. En effet, tous les acteurs de marché qui voulaient se procurer des kakis à 3 € le kilo trouveront de la marchandise. Et tous les vendeurs qui souhaitaient vendre des kakis à 3 € le kilo trouveront des acheteurs. Le marché est une manière d'allouer les ressources dans l'économie, mais ce n'est pas la seule. Si vous voulez, par exemple, vous procurer une place pour un match de tennis à Wimbledon, ce n'est pas la coordination par le marché qui vous permettra d'avoir une place. Deux autres modes d'allocation des ressources sont mis en place. D'abord, le tirage au sort. Il faut avoir rempli un formulaire, et le jour de la grande loterie, ceux qui sont tirés au sort, les chanceux, pourront avoir le droit d'acheter leur place. Une autre modalité d'échange est celle de la file d'attente. Il suffit de se présenter suffisamment tôt le matin et les premiers arrivés seront les premiers servis et pourront assister au match. Il existe encore un autre moyen qui est celui d'être une personnalité célèbre. En fonction du prestige, un certain nombre de places sont réservées à un certain nombre de personnes pour assister au match. Comme nous venons de le voir, le marché est bien un mode de régulation qui permet d'allouer les ressources sans rationnement. Cependant, il a encore une autre caractéristique qui est celui de l'autorégulation. En effet, ce modèle permet d'expliquer une convergence et un retour vers l'équilibre de marché. Prenons par exemple un prix de marché qui serait supérieur au prix d'équilibre. Pour un prix de 5 € le kilo, quelles seraient les quantités offertes et les quantités demandées par les acteurs présents sur le marché? En traçant une droite parallèle à l'axe des abscisses et qui coupe les courbes d'offre et de demande, on peut trouver les quantités offertes et demandées pour ce prix-là. Au prix de 5 € le kilo, les offreurs désireraient acheter 3500 tonnes de kakis. Au prix de 5 € le kilo, les acheteurs souhaiteraient se procurer, eux, 1500 tonnes de kakis. Le marché est donc en excédent. Les quantités offertes sont supérieures aux quantités demandées. Les mécanismes de marché et de la concurrence permettent d'expliquer ce retour à l'équilibre lorsque les prix sont parfaitement flexibles. Il s'agit en effet d'un jeu entre les forces de l'offre et de la demande. Pour des quantités en excédent, les producteurs vont rentrer en concurrence les uns avec les autres et proposer des prix plus faibles. Mais pour des prix plus faibles, les acheteurs vont augmenter leur quantité demandée. On va donc revenir à l'équilibre en se déplaçant sur chacune des courbes vers le point E.
Nous pourrions reproduire le même raisonnement pour un prix de départ en dessous du prix d'équilibre, par exemple pour un prix d'1 € le kilo qui satisferait parfaitement tous les fans de kaki. Pour ce prix-là, le marché serait en fait en pénurie. En effet, pour 1 € le kilo, on aurait une demande sur ce marché de 3500 tonnes de kaki. Et une offre, par contre, uniquement de 1500 tonnes. Cette fois-ci, ce sont les acheteurs qui vont entrer en concurrence les uns avec les autres. Ils vont donc, pour pouvoir se procurer des kakis, proposer des prix plus élevés. Mais pour des prix plus élevés, les vendeurs, eux, vont augmenter les quantités qu'ils prévoient de vendre sur le marché. Les prix étant parfaitement flexibles, nous obtenons à nouveau un retour vers l'équilibre en se déplaçant sur les droites d'offres et de demandes. Dans un modèle simple de marché concurrentiel, les forces en présence permettent, lorsque les prix sont flexibles, un retour à l'équilibre. En effet, si le prix de départ est supérieur au prix d'équilibre, le marché est en excédent. La concurrence entre les vendeurs va les conduire à diminuer les quantités offertes ainsi que leur prix. Mais pour des prix plus faibles, les acheteurs, en suivant leur plan de demande, vont augmenter leur demande. Le processus se poursuit jusqu'au retour à l'équilibre. Inversement, lorsque le prix de départ est inférieur au prix d'équilibre, le marché est en pénurie. Les acheteurs vont entrer en concurrence et accepter des prix plus élevés pour des quantités globalement plus faibles. Pour des prix plus élevés, les offreurs vont augmenter leur niveau d'offre en fonction de leur plan d'offre. Le processus se poursuit ainsi jusqu'au retour à l'équilibre. Le modèle de marché est donc dit autorégulateur. Est-ce que nous observons cette convergence vers un prix d'équilibre dans la réalité? Regardons ce qu'il s'est passé sur la saison 2019-2020 sur le marché des kakis. D'abord, nous observons grâce à ce tableau de prix qu'il y a plusieurs marchés du kaki. En effet, il existe le kaki pomme, le kaki du Roussillon, mais aussi le kaki bio, le kaki qui n'est pas bio. Et nous observons que pour chacun de ces compartiments de marché, le prix est finalement relativement stable sur la saison. Ce qui nous permet de nous dire que le modèle de marché est assez prédictif de ce qui se passe dans la réalité. Le modèle de marché concurrentiel explique donc de manière assez satisfaisante la fixation des prix lorsque les agences sont preneurs de prix. En effet, les prix dans le monde réel s'établissent bien en fonction des forces de l'offre et de la demande. Cependant, sur les marchés réels, les prix ne s'ajustent pas aussi vite que dans le modèle. Ils jouent souvent le rôle de signal pour les périodes suivantes.